Vous êtes là, nous on est égarés, nous on est égarés, nous on est égarés. Ils se font appeler salafistes. Il y a dit le nom maintenant. Ils sont les salafistes. Vous êtes salafistes, non? Ouais, c'est nous on est égarés quoi, ouais. Venez faire dawa, sortez dehors. Alors, les gens de la DDR, lorsque nous avons fait une clarification, nous avons juste montré que c'est des gens qui n'ont pas étudié, qui sont vraiment, ils n'ont pas étudié, ne maîtrisent même pas la langue de la science islamique. Mais ils se permettent d'aller faire des débats avec des chrétiens que eux-mêmes, c'est-à-dire d'abord ils ne maîtrisent pas leur religion, et puis de deux, ils veulent aller convaincre une autre personne dans sa religion pour venir dans lui sa religion. Par cela, tu vas beaucoup pervertir que tu ne réformes. Et en réalité, il n'y a même pas de réforme dans cela. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Il a dit des propos, Al-Musamma bi Oussad Diané, il a dit des propos, on va juste faire le ta'liq si c'est un de ces propos, et Inch'Allah on va s'arrêter. Voyez? Non, il dit quand quelqu'un commet une erreur, pourquoi c'est son erreur que vous mettez en évidence? Et vous oubliez les 3500 personnes, par la grâce d'Allah, qui ont été converties en islam. Non, pour répliquer sur cette parole, nous disons qu'il y a une différence entre l'erreur qu'une personne commet et l'ignorance. Il faut faire la différence. Ça va? L'ignorance, la définition de l'ignorance, est le manque de connaissance. Et ignorer une chose, ne même pas connaître. L'erreur est une faute commise par une mauvaise interprétation. Cela peut arriver. Et en islam, quelqu'un peut commettre une erreur par manque de compréhension et se tromper, et cela arrive même aux savants. Ça va? Les savants font des erreurs. En islam, quelqu'un peut faire une erreur. Voyez? Mais en islam, l'ignorant ne doit pas parler. Vous voyez maintenant la différence? L'ignorant, c'est quoi? L'ignorance, c'est ignorer quelque chose, ne pas connaître. Et en islam, l'ignorant ne doit pas parler parce que al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et l'acte. Ce que toi tu as dit, c'est-à-dire Diané, c'est l'ignorance. Et il est ignorant. Tu ne sais même pas parler la langue arabe. Tu ne comprends même pas les textes. Tu ne maîtrises même pas ta religion. Voilà ta réalité. Les débats que vous faites avec les chrétiens, ça implique que vous connaissez d'abord les principes fondamentaux de votre religion. Voyez, avant d'aller chercher à convaincre une autre personne. D'abord, en islam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage de la science est une obligation sur tout musulman. Voyez, l'apprentissage de quelle science? Il y a deux obligations. Ça va? Fardul ayn wa fardul kifaya. Voyez, fardul ayn, c'est l'obligation individuelle. Fardul kifaya, c'est l'obligation commune. L'obligation individuelle, c'est que toi tu apprennes qui est Allah, ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu din l'islam bil adilla. Tu apprends d'abord qui est Allah, bi asma'i wa sifati. Ensuite, si tu connais Allah, par ses noms et ses attributs et tout ce qu'il mérite, ensuite tu apprends qui est ton messager, quelle est ta religion, avec les preuves. Quelqu'un qui ne sait même pas où est son Seigneur, et lui-même il ne sait pas. On lui pose la question, il dit de répondre avec ma propre intelligence, ou même ma propre raison. Ça veut dire que, Al Yadri, la Yadri, il ne sait pas. Ça c'est Awalan, il ne sait pas. Maintenant, tu n'as pas appris qui est ton prophète, tu n'as même pas appliqué cela, et puis, pouf, tu sautes, tu vas dans ce qui est l'acte de ceux qui apprennent Fardul Kifaya, qui sont les savants et les étudiants en sciences. Et tu te mets maintenant à vouloir faire la dawa. Et lorsque maintenant on te pose la question, est-ce que, et là tu vas en brousse. Parce que tu connais pas. Voici la réalité. Tu ne sais pas Imalon. Si on te pose la question, est-ce que si quelqu'un apostasie de l'islam, on doit le tuer? Tu peux pas répondre. Si on te pose la question,
Où est ton Dieu? Tu ne peux pas répondre. Si on te pose la question, comment est ton Dieu? Tu diras, il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur. Parce que tu ne connais pas. Voici la réalité. Ensuite, il dit, vous oubliez les 3500 personnes, par la grâce d'Allah, qui ont été converties. Al-Jawab, la réponse à cela. 3500 personnes. Masha'Allah. Est-ce que vous les avez appelés à l'islam qui est le tawhid? Question. Si c'est réellement 3500 personnes, est-ce que vous-même vous connaissez le sens de l'unicité d'Allah dans l'adoration? Al-Ta'rifuna hada. Faqidu shay la yu'ti. Tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas donner. Tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Vous arrivez à convaincre les chrétiens en les apportant des versets contradictoires dans leur livre. Mais après, lorsqu'ils rentrent dans l'islam, est-ce que vous les enseignez ce qui rend réellement une personne musulmane? Ah, c'est la question. Qu'est-ce qui rend une personne réellement musulmane? Reconnaître qu'Allah existe? Hein? Est-ce que c'est reconnaître qu'Allah existe? Est-ce que c'est reconnaître que Allah est le créateur de toutes choses? C'est Allah qui accorde la subsistance. C'est Allah qui fait vivre. C'est Allah qui fait mourir. Je suis désolé, ça ne rend pas musulman. Je suis désolé. Parce que les mécréants de Makkah, lorsqu'on leur pose cette question, Man khalaqa as-samawati wal ard, la yaquluna Allah. Man yarzuqukum la yaquluna Man yukhrijul hayya min al-mayyit. Qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant? Ils diront c'est Allah. Est-ce que ça les a rendus musulmans? Dites-nous, ces gens qui se convertissent, est-ce que vous les appelez à ce tawhid? Hein? Car c'est ce qu'est la da'wah de Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam et la da'wah des messagers. Tayyib? Mais pour vous, c'est pas une da'wah. On appelle ça l'ajaj wal jidal. Bima la tuhsinu. Discuter, débattre dans quelque chose dont toi-même tu ne maîtrises pas. Pour dire que je veux faire la religion comparée, ça veut dire quoi? Ce qu'ils font là, c'est la religion comparée. C'est-à-dire, tu vas débattre avec une personne pour l'amener à ta religion. Mais en même temps que tu es en train de débattre avec lui, lui te pose des questions sur ta religion, tu n'arrives pas à répondre, et lui-même il te donne la vraie réponse. Qui connaît que qui? Tu vas le convaincre quelqu'un qui connaît plus que toi? Allahul Musta'an. Ensuite il dit, oui, nous sommes des êtres humains. On commet des erreurs. Maintenant l'erreur on corrige au fur et à mesure, et puis on avance. Si on fait des erreurs, est-ce que pour cela, vous allez mettre tout notre travail en cause? Réponse. Naam, kullu bani Adam khata. Tous les fils d'Adam font des erreurs. Mais eux se sont repentis sur quelle erreur? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, wa khayrul khata'ina at-tawwabun. Les meilleurs de ceux qui font les erreurs, c'est ceux qui se répandent. Et se sont repentis sur quelle erreur? Hein? Et votre travail sera considéré en islam que lorsque vous allez suivre les étapes. Ne dites pas, vous êtes en train de faire un travail. Convertir quelqu'un à ta religion ne montre pas que tu es sur la vérité. Ne montre pas que si tu es sur la bonne voie aussi. Ça va? Les chrétiens, ils convertissent les musulmans à leur religion. Mais c'est ça montre qu'ils sont sur la vérité. Les bouddhistes également. Ou bien, tous les groupes, même en islam, tous les groupes, même les chiites, ils convainquent les gens à rentrer dans la chia par milliers. 3000 qui disent c'est petit. Et ils convertissent les gens par milliers. Est-ce que ça montre qu'ils sont sur la vérité? Donc, ne prenez pas cela comme une preuve. Ce n'est pas des dalil. Ça va? Suis les étapes. Les étapes c'est quoi? Al-ilm, la science. Wa huwa ma'rifatullah, wa huwa la ya'rifullah. La science. Ma'rifatullah, lui connaît pas Allah. Sinon il n'aurait pas dit qu'Allah est partout. Wa ma'rifatun nabiyyihi, wa ma'rifatu din l'islam bil adillah. Connaître la religion de l'islam avec les preuves. Sinon lui n'allait pas dire qu'il n'y a pas de verset dans le Coran qui dit que si quelqu'un apostasie, on doit le tuer. Il va dire il n'y en a pas. Il ne connaît pas. Ensuite, la deuxième étape, al-amalu bihi. Pratique ça fi nafsika, en toi-même. Il faut pratiquer cela. Ensuite, ad-da'awatu. Mais tu as brûlé toutes ces étapes. Et tu dis, c'est pas à cause des erreurs qu'on va mettre en cause notre travail. Quel travail? Dis-moi, c'est quel travail? Hein? Le débat. Allah vous salue.
Ah, tchè. Non, vous avez dit ça là dans vos vidéos, vous avez dit ici dans vos vidéos, vous avez dit ça, repentez-vous, c'est un égarement. Attends, on est les êtres humains, on peut faire des erreurs, non? Mais quand on fait une erreur là, oui, mais et puis, on arrive, on avance, non? Oui, on a fait l'erreur, non? Oui. Maintenant, l'erreur là, on corrige, au fur et à mesure, ça va. Ok, la prochaine parole. Il dit, est-ce que faire des erreurs doit nous empêcher de continuer dans la mission? Et puis c'est dans les erreurs qu'on se perfectionne aussi. Mais si, pour autant, tu vas dire que la personne est égarée, ça veut dire quoi ça? C'est dans les erreurs qu'on se perfectionne. Voyez? Si c'est comme si vous êtes venu, lorsqu'on vous a déclaré votre erreur, vous avez dit, ah, on a compris, on ne se répand. Là, on sent que vous êtes en train de vous perfectionner. N'est-ce pas? Mais rien. On te dit, tu es en erreur, tu sors pour dire, nous on est en train de faire la dawa et vous êtes en train de manger à ticket chez vous. Chez vous à la maison, nous on fait la dawa, vous mangez à ticket. Sortez, on va faire la dawa. Ensemble. Aïwa. Auzubillah. La réponse à cela, la dawa est la mission des prophètes. Ça va? C'est pas la mission des ignorants. Donc vous n'avez aucune mission. La seule mission que vous avez, c'est de maintenant apprendre votre religion. Fardu ayn. Connaître ta religion et venir apprendre cela. Ça, c'est ta mission. Ta mission, si tu es وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah dit, je n'ai créé l'être humain et les djinns que pour m'adorer. Voilà ta mission, mon frère. Hein? Ta mission, c'est cela. Mais la dawa, qui est la mission des prophètes et des savants, mais c'est pas la mission des ignorants. Écoute ce que Allah te dit dans le Coran. Allah dit, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ على بصيرة على basira. Allah dit, Muhammad, dit, voici ma voix. Toute personne qui suit Muhammad, voici la voix à suivre. Il a dit quoi? J'appelle à Allah. On peut appeler les chrétiens à Allah. On peut appeler même les soufis à Allah, parce qu'eux n'ont pas encore connu Allah. Bon, on peut appeler tous ces groupes-là à Allah, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ad'u ila Allah. N'est-ce pas? J'appelle à la religion d'Allah. Il a dit, Ana, à la basiratin. Je suis ce qui est, al-basira c'est quoi? Ad-dalil, la preuve, la clairvoyance. Je connais ma religion et j'appelle maintenant Allah. Ils ne connaissent pas leur religion. Vous avez suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous avez suivi même les principes de l'islam? Là. Ala basiratin, ça veut dire avec science. Mais vous êtes des ignorants. Donc, vous ne faites pas la dawa. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Vous détruisez la dawa. Vous ne faites pas la dawa, mais vous détruisez la dawa. Ça, c'est la réalité. Parce que si l'ignorant s'était tu et n'a pas parlé, alors ceux qui ont la science vont guider les gens vers la bonne voie. Et toi, tu dis que tu es en train de faire dawa. On n'a qu'à venir s'ajouter avec toi dans ta dawa. On est assis dans nos maisons et on mange, on est sous climatiseur. Et puis on mange à ticket. Et puis bon, c'est nous, on veut faire la dawa. Donc sortons. C'est ça, non? Parce que pour eux, la dawa, c'est de sortir dans la rue et puis parler. Allah nous préserve. Alors ensuite, il dit, le prophète n'a pas dit à quelqu'un. Il n'a pas dit à quelqu'un quoi? Je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Il parlait avec sagesse, avec la bonne exhortation. La sagesse, c'est quoi? Est-ce qu'il comprend même ce qu'il dit? Al-ya ayima yakoul. Ya femme, sagesse, c'est quoi? Et puis, bonne exhortation, c'est quoi? Dis à quelqu'un, fais attention à une telle personne parce qu'il va te garer. C'est pas une bonne exhortation. C'est pas la sagesse. Bon, tu dis une parole, après toi-même tu te contredis. Il faisait sagesse. Sagesse, c'est quoi? Et puis encore, pour répondre à cela, voici encore une preuve qui montre que tu es ignorant et tu ne dois pas faire la dawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mis en garde. Il n'a pas dit, je vous mets en garde, je vous mets en garde. Il a mis en garde contre les Khawarij. N'est-ce pas? Il a mis en garde comme les roués bidons, comme lui. Les roués bidons. Il a mis en garde. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Sayazharu fi akhir zaman. Vers la fin des temps. Il a dit que va apparaître vers la fin des temps. Quoi? Le fait que ceux qui soient véridiques, on les traite de menteurs. Ceux qui sont menteurs, on les met. Il a dit, وَيَتَكَلَّمُ أَرْوَيْبِضَةً. وَمَا رُوَيْبِضَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ. Qui est Rouaybida? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, الرَّجُلُ التَّافِهِ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْأَمْرِ.
L'homme insignifiant. Insignifiant, c'est quoi? Al-ulama yaquluna alladhi la ilma inda. Il n'a pas de science. Et il parle dans l'affaire des musulmans. Il s'assoit, tu fais direct, et on te pose des questions, tu dis. Et ensuite, tu dis des choses dans la religion, wa anta la tadri. Anta ruwebida. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre plein de choses, les pécheurs, des groupes de femmes. Il a mis en garde aussi contre les imams égareurs, n'est-ce pas? Les imams égareurs. Et lui, il en fait partie ou pas? Il se met devant, il connaît pas, il égare les gens. Taïb, on va finir ici avec ce qu'il a dit à la fin. Non, vers la fin, et puis on va s'arrêter. Il dit, ceux qui pensent que nous, on ne mérite pas de faire la dawa, on les laisse la place. Oui. On est d'accord, je suis d'accord. Hein? Venez faire la dawa. Je préfère que quelqu'un qui fait la dawa me dise ce que tu fais parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que lui aussi, il est sur le terrain. Mais toi, tu es assis à la maison. Lui préfère que quelqu'un qui fait la dawa lui dise c'est comme ça, c'est comme ça. Mais toi, tu es assis à la maison et puis tu es en train de dire ce sont les égarés. On met en garde contre eux. Ça veut dire quoi? Arrêtez s'il vous plaît. Si vous voulez, venez, on va faire la dawa ensemble. Mais ceux qui sont égarés sont sur terrain. Toi, tu connais pourquoi toi, tu n'es pas sur terrain. Il faut venir faire la dawa, on va s'asseoir. Nous, on fait déjà la dawa. Ou bien, hein? La dawa pour vous, c'est quoi? Hein? La dawa pour vous, c'est quoi? D'aller appeler les gens à ce qu'on ne maîtrise pas. C'est ça? Hein? Se mettre devant des choses qu'on ne connaît pas. Écoutez, cette belle religion n'est pas du désordre. Non. Alhamdulillah, nous on fait la dawa depuis longtemps. On a nos mosquées, on fait des khutab, on donne des durus, on fait beaucoup de choses. Voilà pourquoi on vous dit que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas de la dawa. Donc revenez à la dawa correcte. Mais vous ne pouvez pas revenir de cette manière. Sauf si vous venez prendre des durus. Vous apprenez d'abord la langue arabe, la aqidah, le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la manière dont il faisait la dawa. Si vous avez maintenant al-ahliya, la capacité, vous allez faire la dawa. Ensuite, on finit avec ça. Ils ont même cité la BAM, Nouruddin Jama'a, le docteur Abdul Majid, Zakir Nakir, ko Ahmed Dida est égaré. Comment tu peux t'arrêter pour dire que Zakir Nakir est égaré? Tu vois le nombre de personnes qu'il est en train de convertir en islam, au Nigeria, en Ouganda. Pendant ce temps, vous êtes couché à la maison en train de manger à ticket. Et vous dites, les autres sont égarés. Ici, quelqu'un qui a la connaissance et qui est apte à faire la da'wah montre son désaccord avec ceux qui ont critiqué ces gens. Ahmad Didad ou je ne sais pas, Zakir Nakir, il montre son désaccord avec ceux-là avec les preuves. Il vient avec les hadiths. Comment tu peux dire que telle personne est égarée? Ça, c'est la parole d'un ignorant. Hein? C'est la parole d'un ignorant. Il est égaré, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est la première question. Bon, il a fait tel. Quelles sont les preuves? Voici les preuves. Inta, tu te soumets. C'est vrai, il a contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a contredit l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a contredit l'action des tabi'in, des salaf. Il a contredit les voies. S'il a contredit les voies, il est quoi? Il est égaré. Que veut dire égaré même? C'est-à-dire, voilà le chemin. Toi, tu t'en vas emprunter un autre chemin. Un autre chemin. C'est pas ça qui est l'égarement? Hein? Voyez. Allah nous préserve. Mais dire, non, comment on peut dire que telle personne est égarée alors qu'il convertit les gens?